J'ai testé pour vous donc la machine Sunco 709A. Donc le Pulse Spot Welding and Soldering Machine. Elle avait été présentée donc par Sirob il y a peu de temps et c'est grâce à lui en fait que je me suis décidé à acheter cette machine, puisque ça fait un petit moment en fait, ça doit faire un an ou deux maintenant, que je lorgne un petit peu dessus, ainsi que sur d'autres machines du même genre, parfois plus chères. Enfin c'est la moins chère que j'ai trouvée. Alors encore une fois je vous fais bénéficier de mon bon plan. En fin de cette vidéo vous retrouverez le lien vers la page eBay du vendeur, et donc vous pourrez bénéficier donc de cet appareil aux alentours de 200 €, 207 € si je me souviens bien, frais de port inclus. Donc c'est franchement je crois le meilleur plan que j'ai pu trouver pour le moment sur internet. Si vous trouvez un plan plus intéressant pour le même modèle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo, de manière à ce que je mette à jour donc le bon plan en question. Les tests qui ont été effectués par Philippe se confirment. Alors il faut savoir que lui il l'a acheté sur Banggood je crois, ou AliExpress, je sais plus. Moi j'ai, comme à mon habitude en fait, à chaque fois qu'il présente quelque chose, je recherche systématiquement en fait le meilleur tarif, et je l'ai trouvé de 207 € ouais, sur eBay. Donc ce que je disais tout à l'heure, frais de port inclus. Bon, le test de Philippe franchement est relativement remarquable, hein. On peut dire qu'il a fait à peu près le tour de la bestiole. Moi j'ai pas rencontré de problème particulier. 4 pulses, 6 pulses, 8 pulses, on peut les additionner. Bon, exactement ce que lui disait, hein. Enfin je vais pas refaire sa vidéo. La machine est beaucoup plus petite que ce que j'avais pensé en fait. Sur les photos on s'attend à quelque chose d'assez gros et de conséquent, d'encombrant, et en fait non, absolument pas. C'est une machine qui elle est mignonne quoi. C'est on dirait un peu une grosse alimentation simple, vous savez, comme on peut trouver sur de nombreux établis. Après quoi, il avait expliqué que le fer à souder, donc le fer était extrêmement rapide, et je confirme, il chauffe à une vitesse extraordinaire, hein. C'est en quelques secondes à peine, le fer est chaud et prêt à être utilisé. Donc je présume qu'ils ont dû utiliser le même principe, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'induction, je présume, pour faire chauffer la panne du fer. Je dis bien je présume, c'est pas une certitude, mais tant qu'on a affaire à ce genre de machine, je serais pas surpris qu'à l'intérieur on trouve un système à induction, enfin en tout cas pour fonctionner par induction sur ce système là. Voilà, moi j'avais cru comprendre que les petites diodes ici, la verte, enfin bleue et rouge, qui clignotent actuellement, indiquaient donc la position ampère-métrique. En fait pas du tout, ce sont deux diodes qui clignotent de manière systématique, mais qui sont tout le temps situées au même endroit. Je m'attendais à voir les points se déplacer en même temps que je faisais la rotation de la résistance variable, et en fait pas grand chose. Après quoi, les supports ici sont, ouais bon, on entend un cliquetis à l'intérieur, il y a bien un interrupteur ou quelque chose qui a la présence d'un appui en tout cas. Je pense pas que ça soit relatif avec ce bouton. Ce bouton là ne fait que augmenter, enfin, tendre ou compresser un ressort je présume, sur les deux barres de contact. J'ai pas encore essayé, enfin si je l'ai essayé, mais j'ai pas encore vraiment testé cette partie là. Alors comme Philippe, hein, c'est vrai que moi je suis un petit peu embêté. Ceci dit, j'ai trouvé sur eBay, et je crois que je l'avais mis en commentaire sur la page Sirob, il cherchait donc une tête qui puisse avoir les deux pointes en fait qui viennent en appui l'une contre l'autre. C'est vrai que c'est un petit peu ce que je cherche également, peut-être pas pour les mêmes raisons que Philippe, je ne sais pas. Ceci dit, moi j'ai dans l'intention de fabriquer des boîtes, ou enfin des petits objets avec les canettes de bière. Alors vous allez me dire, ouais, il faut boire beaucoup de bière. Bah, en fait oui et non. Petite astuce que les jardiniers connaissent bien, c'est des canettes qui coûtent 45 ou 49 centimes la canette. Bon, vous en buvez quelques gorgées, mais c'est pas une bière de dégustation. Moi le métal m'intéresse, et c'est aussi pour les limaces, voilà, tout simplement. Donc je mets ça dans des coupelles à l'extérieur, près des plantes que je fais pousser, et puis les limaces viennent se noyer dans la bière. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Je suis pas un alcoolique, mais c'est vrai que depuis quelques temps j'envisageais de me faire un spot welder, ou éventuellement d'en acheter un. J'ai décidé d'en acheter un parce que j'avais vraiment pas envie de me casser la tête. Donc depuis quelques temps j'économise, on va dire, les canettes vides en faisant attention qu'elles soient pas abîmées, et puis ça me fait des plaques, simplement des petites plaques assez fines. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, ces plaques d'acier. Alors attention, hein, il faut bien choisir ces canettes. J'ai choisi ces canettes là parce qu'elles sont en fer, et non pas parce qu'elles sont en alu. Donc il suffit de poncer un petit peu le dessus de la surface de la plaque de la canette pour la rendre conductrice, parce qu'il y a un film, une matière plastique ou je ne sais quoi, qui est sur la canette, qui empêche, donc qui fait un peu office d'isolant.
Donc il suffit de poncer un petit peu et puis on peut fabriquer soi-même ces petites languettes comme ça, voilà. Alors c'est pas du nickel, c'est du fer, ça n'a pas tout à fait la même résistance je dirais que le nickel, hein. Mais ceci dit ça peut toujours dépanner. À la rigueur si on met deux films comme ça l'un sur l'autre, bon, on va diminuer fortement la résistance. Après comme je vous l'ai montré, une vieille pile qui est censée partir à la benne, enfin au recyclage, donc je l'ai assemblé avec le spot welder. Bon, je vais peut-être régler un petit peu fort parce qu'on voit que ça a perforé le métal, mais ceci dit ça tient, hein, voilà. Ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer. Très souvent on rencontre des accus comme ça à souder qui peuvent s'acheter dans le commerce. Alors là du coup en fait on peut préparer ces accus éventuellement pour les assembler à souder ou les assembler directement par point. Ceci dit, quand on a besoin d'avoir des accus dans certaines conditions, dans certaines situations où on a besoin de les souder, donc ça reste assez utile. Plutôt que de venir faire une pointe de soudure, chauffer l'accu, on se met là à l'extrémité. Puis avec ce fer là, je dois avouer que ça va extrêmement vite. Je suis assez impressionné. Bon, les pannes ne sont pas extrêmement fines, mais bon, c'est pas destiné à faire de la microélectronique, hein, c'est vraiment destiné à de l'assemblage de BMS sur les accus. Voilà. Après, bon, il est fourni avec un certain nombre de petits embouts. Je dirais que si on se débrouille bien en récupérant du fil électrique 2.5, il doit être possible de refaire soi-même des petits embouts comme ça, quoique je ne sais pas combien ça coûte. J'ai été chercher les prix pour les consommables. Alors, on trouve 4 pointes comme celles qui sont fixées donc, sur la tête ici, et 2 supplémentaires qui viennent très probablement se fixer là-dessus. Alors j'ai pas encore regardé comment est-ce que ça se montait sur cette partie-là. Bon, a priori ça serait par force, hein. Ça a l'air d'être un système fendu là, je vois. Mais encore une fois, je dirais que cette pince m'est pas forcément très utile, pour le moment en tout cas. Après, il est dit dans la documentation que l'intensité maximum serait de 500 ampères. Bon alors moi je veux bien, peut-être que les fils ici sont un petit peu limite, bon, à voir. Ceci dit, j'ai des câbles, alors une chose que je ne sais pas par contre, je crois que Philippe en faisait mention dans sa vidéo, mais j'en suis absolument pas sûr. Je me souviens plus trop en fait, à vrai dire. Disons que quand je l'ai vu en fonctionnement, j'ai été convaincu et j'ai passé quasiment commande. Alors sur eBay, j'ai mis 2 semaines, je crois, je l'ai commandé. Enfin, je sais plus quand est-ce qu'il a fait sa vidéo sur le truc, mais je l'ai commandé, je crois, le lendemain. Aujourd'hui, on est le 23 mai et je l'ai reçu hier, ouais, c'est ça, le 22. Donc je l'ai commandé 1 ou 2 jours après qu'il ait fait sa vidéo, qu'il ait publié sa vidéo. Moi j'ai commandé l'appareil et vous voyez en 2 semaines, 2-3 semaines peut-être maximum, en 2 semaines avec les jours fériés et autres, bon, je l'ai reçu, donc je dirais plutôt bon point là pour le vendeur. Donc ce que disait Philippe, enfin je sais pas s'il en parlait en tout cas de ces broches. Moi j'aimerais bien retrouver effectivement le même genre de fiches pour pouvoir faire mon propre cordon et donc faire ma propre pince pour l'usage que je souhaite en faire, donc mon objectif moi c'est effectivement faire des piles, des batteries, enfin ce genre de choses. Pour le boulot ça va me permettre de restaurer notamment ce qu'on appelle des blocs batteries sur des assistances électriques de type M15. Donc ce sont des roues qui viennent se fixer sur les fauteuils manuels qui permettent de transformer un fauteuil manuel en fauteuil électrique. Bon, il arrive assez souvent qu'il y ait des petits problèmes avec ce genre de dispositif, notamment quand le dispositif n'a pas été chargé pendant un certain temps, certains accus ont tendance à se décharger plus que d'autres, et donc la batterie étant déséquilibrée, enfin le bloc d'accu a tendance à se déséquilibrer et refuse de se charger. Donc dans un premier temps, l'objectif serait déjà éventuellement d'ouvrir ce bloc et de charger individuellement certaines sections, voir si on arrive à faire repartir, et puis dans un deuxième temps éventuellement changer certains des éléments du bloc d'accu pour redonner une seconde vie, on va dire, à ces blocs d'accu qui coûtent très cher, très cher. Donc notamment nous on a ce type de roue en démonstration dont les 2 batteries qui étaient neuves il y a 1 an ne fonctionnent plus, faute de problème de gestion de la charge. J'ai pas suivi on va dire la charge correctement. C'est des batteries qu'il faut charger quasiment toutes les 2 semaines, 3 semaines, simplement parce que le BMS consomme également de l'argent,
l'électricité, enfin du courant. Et que quand les batteries sont encore sur les roues, elles restent tout le temps en veille en quelque sorte, pour qu'on puisse les alimenter, enfin les allumer à distance avec une commande. Donc malheureusement, voilà, mauvais point pour ça. Il n'y a pas de sécurité qui permette de protéger les blocs d'accu. Voilà. Donc l'objectif, ce que je disais, c'est que j'ai dans l'intention notamment de fabriquer un nid à guêpes. Alors tout le monde cherche à se débarrasser des guêpes. Moi j'ai découvert en fait en jardinant un petit peu que les guêpes, au même titre que les abeilles, étaient des assistants bien pratiques dans le jardin. Elles font la chasse à de nombreux autres insectes, des nuisibles qui viennent sur les plantes. Donc mon intention en fait c'est de fabriquer des boîtes en fer rouées de façon à leur proposer en fait un lieu de vie qui corresponde à leurs attentes, à savoir que les guêpes aiment bien la chaleur assez stable. Donc le but du jeu c'est de fixer ces boîtes en fer un peu partout avec des trous de façon à ce que des guêpes puissent venir y nidifier. Voilà, donc c'est un de mes projets parmi d'autres, mais bon, en même temps, c'est une tôle qui est assez souple, qu'on peut plier de différentes façons, donc on peut faire des assemblages, et notamment faire des structures très légères, sur le même principe que les voitures qui sont simplement pliées avec des tôles très fines. Donc faire des assemblages de métaux en fait qu'on replie de façon à créer des structures. Donc ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'utiliser un de ces appareils. C'est juste que je trouve que c'est sympa. Bon écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager, à vous abonner. Tout n'est pas parfait et malheureusement cette machine présente quand même un petit défaut dont je viens de me rendre compte grâce à une panne qu'il y a eu sur la prise automatique que j'utilise. Vous savez, ce genre de prise avec un master et des slaves derrière, et lorsque le master s'allume, tous les slaves s'allument également. Si on regarde l'alimentation attentivement, on s'aperçoit ici que les deux interrupteurs sont à l'arrêt. Donc logiquement, il n'y a absolument aucune consommation de courant. Alors attention, ne laissez pas cette machine branchée au secteur, même si les deux interrupteurs sont à zéro. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'apparemment cette machine consomme quand même de l'énergie, et je vais vous montrer. Les deux interrupteurs sont à zéro, et je vous emmène avec moi voir la prise commandée, achetée chez Lidl, une PowerFix. Les interrupteurs sont un peu merdiques et malheureusement ils ont lâché. Mais ceci dit, c'est pas là la question. Donc là on a le cordon donc, de la bestiole, hein. La bestiole est bien à l'arrêt. Et lorsque je viens brancher donc la prise sur le master, observez ici ce qui va se passer. Voilà, donc là les slaves se mettent en marche, ce qui veut dire qu'en fait en comparaison la machine, la prise détecte bien qu'il y a une consommation d'énergie supérieure à ce qui avait été programmé, puisqu'on peut programmer ici, donc on peut apprendre à la machine à se déclencher quand la charge est au minimum. Par exemple, c'est un appareil en veille, lorsque vous mettez votre appareil en veille, on lui apprend que quand l'appareil est en veille, en fait, l'ensemble des slaves s'éteignent. D'accord. Bon, et bien là, par exemple, dès que la machine est branchée, en fait, malgré le fait que les interrupteurs ici soient à zéro, on a quand même une consommation d'énergie. Pourquoi? J'en ai absolument aucune idée. Mais ceci dit, il y a peut-être quelque chose à voir. Donc, je pense que je vais faire quelque chose que Philippe n'avait pas fait dans sa vidéo. Je vais ouvrir le bestiau. La curiosité me pousse. Si vous voulez pas avoir de problème particulier avec le revendeur, une chose que je vous conseille de faire, c'est avant d'ouvrir un appareil, c'est de voir s'il n'y a pas ce genre de petits autocollants. Donc ce sont des labels de garantie en fait qui indiquent que si c'est enlevé, eh ben, on perd la garantie. Et bien moi je vais quand même l'enlever et puis j'assume.